dans les territoires. Et nous avons dit, un territoire, c'est une étendue de terre appartenant à un État sur laquelle s'exerce une autorité. On avait démontré que nous sommes en train de vivre dans un monde qui est dirigé par les autorités. Et la Bible dit, nous ne combattons pas avec la chair et le sang, mais avec les esprits qui sont dans le ciel, sur la terre, avec les autorités, les princes de ce monde des ténèbres. Mais le Seigneur nous a donné une promesse à 10 ans, là où foulera les plans de nos pieds, il nous donne. Comme il a vaincu ce monde, il veut que ses enfants, là où ils vont passer dans le monde, qu'ils entrent dans la victoire. Nous avons démontré l'enseignement de la victoire sur les territoires en 3 points, ou les 3 processus qui nous guidera de marcher avec la victoire sur les territoires que nous sommes en train de vivre. On avait parlé de la vision, on avait parlé du temps et on avait parlé de la présence de Dieu. Aujourd'hui, nous voulons entrer en détail, en profondeur, pour ramener le peuple de Dieu, de comprendre par ces processus, par le premier point qui est la vision, qui nous guidera à la victoire. Aujourd'hui, on va parler seulement de la vision, en détail. La fois passée, on avait parlé de la vision, temps et la présence de Dieu. On ne pouvait pas entrer en détail parce que l'enseignement était tellement long. Mais aujourd'hui, nous voulons détailler seulement la vision. Nous allons lire un verset dans le livre des Proverbes. Proverbes chapitre 29, verset 18. Beaucoup connaissent ce verset, mais le Seigneur veut nous révéler des grandes choses au moyen de ces versets. La Bible dit ceci: quand il n'a pas la révélation, le peuple marche sans frein. Dans les autres versions, on dit ceci: s'il n'y a pas la vision, le peuple marche sans frein. Pour notre marche chrétienne, nous avons besoin de la révélation de Dieu. Sans la révélation, tu ne pourras jamais arriver à la victoire. Je vais donner un exemple biblique. Dans le livre d'Exode, chapitre 32, verset 25. La Bible dit ceci: Moïse vit que le peuple était livré au désordre et qu'Aaron l'avait laissé dans ce désordre, exposé à l'opprobre parmi ses ennemis. Après leur sortie en Égypte, le Seigneur avait promis à Israël la victoire, d'aller conquérir les Canaan. Le peuple étant sorti en Égypte, il devait attendre la vision de Dieu, le plan que Dieu devait établir, les modèles que Dieu devait établir, les chemins que Dieu devait établir pour les guider jusqu'à la victoire. Mais les peuples étaient impatients, les peuples étaient pressés. La Bible dit la précipitation amène à la ruine. Au lieu d'attendre la vision de Dieu, les peuples s'est consulté entre eux.
avec leurs propres pensées, sans les conseils de leurs guides, sans les conseils de leurs visionnaires. Parce que quand Dieu a appelé ce peuple, il avait donné la vision à Moïse. Moïse n'était pas là. Moïse était sur la montagne. Il était parti chercher la vision. Il était parti chercher les plans, les chemins que le peuple devait suivre pour aller jusqu'à Canaan. Mais le peuple, au lieu d'attendre la vision, au lieu d'attendre le modèle que Dieu devait tracer, les peuples se sont consultés entre eux. Ils ont dit entre eux, par reconnaissance de Dieu qui nous a délivrés, nous allons faire maintenant un veau d'or. Et le veau d'or, ça va représenter ce Dieu-là qui nous a délivrés. Et on va nommer ce veau d'or, hein, c'est lui qui nous a délivrés de l'Égypte. Bien-aimé, l'ennemi est malin. Ce n'est que quand tu vas sortir du monde pour commencer maintenant le chemin de ta victoire, l'ennemi viendra avec toutes les stratégies. L'ennemi ne viendra même pas de loin. Il sait que tu fais déjà partie de l'église. L'ennemi peut utiliser un membre, un dirigeant de l'église pour te dérouter de ton chemin de la victoire. La Bible dit Aaron était l'un des dirigeants qui dirigeait le peuple. Parce que quand Moïse avait eu la vision, Moïse a demandé à Dieu de placer Aaron à ses côtés comme l'interprète. Il était l'interprète de Moïse. Mais à l'absence de Moïse, les peuples se sont consultés. Et à commun accord avec Aaron, au lieu d'attendre les plans de Dieu, au lieu d'attendre le chemin que Dieu devait tracer pour les conduire à la victoire, ils ont fait les veaux d'or. Ils ont bâti une statue que le peuple devait adorer. La Bible dit, Moïse de loin, il a vu une chose. Il a vu les désordres. C'est le problème de beaucoup des enfants de Dieu. C'est pourquoi Jacques dit, vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez. Vous n'êtes plus sur le chemin de votre victoire. Vous êtes déjà écarté sur le chemin de la victoire. Par les moyens des veaux d'or, Israël s'est écarté du chemin de la victoire. Bien-aimés, moi et toi, nous avons besoin de la victoire. Mais avec notre intelligence, avec la sagesse humaine, avec les conseils des gens de ce monde, on n'arrivera jamais à la victoire. Nous avons besoin de la vision. Nous avons besoin des conseils de Dieu pour arriver à la victoire. Job a connu des problèmes sérieux. Il a perdu sa santé, il a perdu ses enfants, il a perdu tous ses biens. Quand Job faisait son deuil, il eut 4 conseillers pénibles qui s'est présenté pour consoler Job.